Je suis très heureuse de vous rencontrer. Bienvenue à tous. Et je voudrais remercier aujourd'hui les traducteurs des 3 langues. Léon, Anastasia, Desislava vont être aujourd'hui les co-enseignants quelque part. Et je vous salue tous les participants. Nous commençons. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à arriver, mais nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est le thème c'est les états modifiés de la conscience, vraiment de la conscience. Et cet état modifié de la conscience, ce n'est pas le point de vue des psychologues dont on va parler. Parce que dans la psychologie, il y a un état basique qui est considéré comme normal. Alors, qu'est-ce que c'est l'état basique au niveau de la conscience? Ce n'est pas notre état actif quand nous travaillons, accomplissons une tâche ou quand nous cherchons une solution. Un état basique, moyen, c'est quand la personne n'est pas très active et où est-ce que se trouvent ses pensées pendant des états basiques comme ça. En général, ces pensées sont dans un état qui, en fait, tourne autour de l'ego. C'est-à-dire, on va penser à soi, on va penser aux choses qui ont succédé, on va parler intérieurement avec quelqu'un, nos pensées vont aussi visiter le futur. Et ça, c'est vraiment cet réseau basique neuronal. C'est comme ça, en fait, qu'on l'a défini. Et ce réseau, en fait, va aussi assurer cet état qui n'est pas très actif, mais on pense de façon inconsciente. Et l'état modifié de la conscience, c'est tout ce qui diffère de cet état basique. Par exemple, il y a des états modifiés de la conscience qui sont considérés comme négatifs, comme le délirium tremens, comme d'autres types d'états qui ne sont pas ceux vers lesquels nous aspirons avec vous. Ce n'est pas vers ces états que nous voulons aller. Les états vers lesquels nous aspirons, ce sont des états complètement différents. Et en premier lieu, ils sont liés avec le calmement, en fait, de votre mental. Et on arrête, en fait, ce dialogue intérieur. On va sortir de ce réseau neuronal habituel. Et ce changement vers lequel on va arrêter notre dialogue habituel. Par exemple, si vous êtes au marché où les gens marchent à gauche et à droite, ils font du commerce, ils demandent combien ça coûte, ils achètent certaines choses, et vous êtes au milieu de tout ce bruit. Et dans l'état modifié de la conscience, dans l'approche soufie, c'est un passage de ce bruit du marché vers, comme si on passait vers un jardin fleuri plein de roses. C'est-à-dire, au lieu de rester, bien sûr, c'est une métaphore, au lieu d'être dans ce marché, on passe vers ce jardin de roses. Et souvenez-vous, quelle est la différence entre les deux états? Quand il y a des endroits où tout le monde fait du bruit et dans les endroits où vous êtes au milieu de cette beauté et où ce qui règne, c'est le silence. Et ce passage entre l'état basique vers l'état modifié de la conscience, ça ressemble à ce passage métaphorique du marché vers le jardin de roses. Et il y a différentes profondeurs de ces états. Une de ces profondeurs, elle est très superficielle, c'est-à-dire que on change à peine. Ça, c'est quand nous fermons les yeux avec vous, quand nous commençons à écouter sa propre respiration et quand on va observer l'inspiration et l'expiration, nous commençons à entrer dans un calme profond.
Et ça, chaque personne peut accéder à cela. Chaque personne qui a appris de diriger son attention vers la respiration et de créer le lien avec la respiration. Par exemple, en inspirant, il y a le calme, et en expirant, il y a la détente. Si on rajoute à cela les yeux fermés, on entre déjà dans une légère modification de notre état de la conscience. Mais ça, c'est très superficiel encore. De cet état, on peut sortir facilement. Il y a des états de modifiés de la conscience plus profonds et on y arrive à travers les pratiques. Dans le soufisme, et aujourd'hui nous voyons, en fait, approchons vraiment cette point de vue qui est dans la tradition soufie. Dans le soufisme, l'état le plus modifié de la conscience le plus prononcé, d'un côté, donc, il y a le fait d'avoir fermé les yeux et puis qu'on observe la respiration, ça c'est un bout de la chose, et vers l'autre bout, c'est l'état appelé Hal dans cette culture. Moi, je ne suis pas encore arrivée à cet état, mais je répète les mots des maîtres. Ça, c'est un supra-état de la conscience. Un maître soufi, quand il est dans l'état de Hal, lui, c'est comme une extase, c'est un état extatique, en fait. Il y a l'état, en fait, quand les gens font des prophéties aussi. Et pour entraînant les états modifiés de la conscience. Le premier but qui est simple, c'est un objectif, en fait, quotidien. C'est d'ouvrir en soi cette perception extrasensorielle de la vie. Imaginez, nous avons les 5 sens. Nous touchons, nous voyons, nous entendons, nous reniflons et puis nous sentons le goût. Ces 5 sens, en Orient, on les appelle des espions. Ce sont en fait des espions qui vont ramasser et recueillir l'information et la transmettre vers notre profondeur. Et nous, à travers cette information, nous faisons connaissance avec le monde matériel. Mais il y a d'autres sens qui sont invisibles. Et c'est ce lien de ces sens, on les appelle, ce sont des points qu'on appelle de centres spirituels. Et ce sont des points de perception spirituelle. Ce sont des liens avec d'autres mondes, pas avec le monde matériel physique. C'est un peu comme si ce sont des centres de perception de notre âme. Dans le corps, on a les sens, mais notre âme aussi a ses propres sens. Et ça, on les appelle les lataïfs, ces points de perception. Lataïf, c'est en pluriel et latifa en singulier. Et il y en a de tels points, en un nombre assez suffisant. Mais dans le courant de Naqshbandiya, on commence à travailler avec 5 points, avec 5 centres spirituels, 5 sens spirituels qui, à partir de notre corps physique, vont s'ouvrir vers notre corps non physique. Et on peut trouver des approches similaires dans d'autres traditions spirituelles. On voit chez les Tibétains, chez les bouddhistes. On voit les chakras, par exemple, dans les autres traditions. Vous connaissez, en fait, l'histoire des chakras. Ou au moins, vous avez entendu, ou peut-être que même vous pratiquez par rapport à ces centres. Mais il y a, dans la Kabbale, par exemple, on voit les séphirotes. Et ça aussi, les séphirotes sont aussi des centres spirituels. C'est l'arbre de la vie, hein, dans la Kabbale. Il y a les 10 séphiras, et chacun parmi eux, c'est comme il est en lien avec certains noms du Créateur.
Chaque sphère est liée avec le Très-Haut. Et en activant les 5 points de base spirituels, quand on les active, nous, avec vous, doucement, on arrive vers un état qui est supra-humain, qui est plus haut que l'état habituel des humains. Vous avez compris, n'est-ce pas? La dernière fois, avec vous, qu'on a fait, on a un peu parlé lors du stage Alchimie du cœur. Alors, où est-ce que se trouvent ces points? C'est la taïfa. Chaque point porte un nom qui lui est propre et on considère que chacun est sous le sceau d'un ou de plusieurs des prophètes. Et en ouvrant l'essence, en fait, en relevant l'essence de ce centre, de chaque centre à travers l'amour, à travers l'entraînement de l'amour dans ce point, le lien à travers la compréhension avec ces prophètes, chez nous, ce qui apparaît, ce sont certaines capacités supra-humaines. Si on parle des maîtres soufis, qui ont ouvert, qui ont activé tous les 5 centres, alors chez eux, ce qui apparaît, ce sont des capacités mystiques qui sont supra-humains. Nous, avec vous, pour l'instant, on n'a pas cela comme but, on fait justement les premiers pas sur ce chemin. Donc, le premier point se trouve à 2 doigts, ou à 2 doigts, comme ça, on va sous le sein gauche, sous le mamelon gauche en fait, mais pas sur le sein, mais à l'intérieur, en profondeur, dans le corps. Ces centres spirituels, ce sont des centres spirituels, mais ils ont des projections aussi envers les organes intérieurs. Ce premier point s'appelle kalb, ou c'est le point du cœur. On appelle ça le cœur. Et si nous prenons avec vous les prophètes que nous connaissons dans l'histoire, parce que pendant tous ces millénaires, il y a eu beaucoup plus de prophètes, mais il y en a qui nous sont inconnus, puis il y a d'autres qui sont très connus. Le premier, qui est considéré comme le premier prophète dans l'histoire humaine? C'est le premier humain qui a été créé. Oui, Hayat. C'est Adam. Alors, vous allez vous souvenir à chaque fois cette succession de l'apparition en fait des prophètes. Et donc, vous allez mémoriser que le premier point, le cœur, est sous le sceau du prophète Adam. Sous le signe, en fait, de lui. Donc, alors, le deuxième point se trouve sous le sein droit. Pareil, 2 doigts. On peut le mettre comme ça aussi entre les 2 doigts. Vous voyez, c'est comme la lettre V qu'on fait avec les doigts, avec l'index et le majeur. Donc, on peut mesurer comme ça où se trouve le point sous le mamelon droit. Et ce deuxième point s'appelle Ruh. Ruh, kalb, donc c'est le cœur, et Ruh, on le traduit comme l'esprit. Esprit. Qui a été connu? Qui est le prophète suivant qui a été connu? Allez, souvenez-vous, rappelez-vous. Noah, Hayat Noah. Alors, qui nous a sauvés en fait du déluge? Qui a sauvé en fait tout ce qui est vivant? Oui, c'est Noé. Noah ou Noé, je ne sais pas comment il faut prononcer. Et aussi Abraham, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs prophètes qui sont responsables de ce point. Donc, s'il y a Noah,
ou Noé et Abraham. Ensuite, on revient vers le sein gauche et on est positionné à 2 doigts au-dessus du mamelon gauche. Au-dessus du mamelon gauche. 2 doigts. Et ce point est appelé, ce centre spirituel est appelé Sir. Et Sir, ça veut dire le secret. Et elle se trouve sous la maîtrise, sous le sceau de quel prophète, à votre avis? Moïse. C'est sous l'influence de Moïse. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais disons que le principal qui est lié avec ce point. Le 4e point se trouve à 2 points au-dessus du sein droit. Elle s'appelle Khafi. Ce point s'appelle Khafi. Et ici, elle est maîtrisée par Jésus, qui dans cette culture est considéré comme un prophète aussi, on va dire. Alors, le 5e point se trouve au niveau du thymus, plus bas que le creux jugulaire. Elle se trouve sous le sceau du prophète Mahomet. Certains soufis, on va dire que l'entraînement principal s'effectue sur ces 5 points, mais il y a aussi le point qui est entre les yeux. Il y a un autre point qui est au-dessus de la tête, mais avec vous, on ne va pas les aborder. Au moins pour l'instant, on ne va pas pratiquer avec ces points-là, parce qu'il y a de quoi faire avec les 5. Alors, vers où on y va en révélant, en activant ces points? Vers quoi nous aspirons? Souvenez-vous, lors de l'alchimie du cœur, le stage, on a dit que le but principal du soufi, c'est de faire son cœur pur, de le purifier à tel point qu'il soit semblable à un miroir poli et complètement pur qui commence à refléter en soi-même la lumière divine. Et qu'est-ce que nous empêche à percevoir en fait cette lumière divine? Qu'est-ce qui crée les voiles qui voilent le cœur? Ce qu'on appelle le nafs, bien sûr, c'est le nafs. Il y a une histoire comment Dieu a essayé de chercher la vérité de l'humain. Il voulait la cacher dans les montagnes très hautes et en même temps il savait qu'un jour l'humain va s'élever au sommet le plus haut. Il a voulu cacher la vérité au fond de l'océan, mais il savait qu'un jour l'humain va arriver aussi là, va atteindre le fond de l'océan. Il voulait cacher la vérité au sein de la terre, mais il savait que l'humain un jour y arriverait aussi. Dans les cieux, vers les étoiles aussi, il voulait cacher la vérité, mais il savait aussi que l'humain un jour arriverait vers les étoiles. Et là, alors, Dieu a caché la vérité dans le cœur de l'humain, à l'intérieur de lui, parce que très rarement, un humain regarde à l'intérieur de soi. Nous cherchons les savoirs dans le monde extérieur, pour le monde extérieur, mais dans quel pourcentage, combien de personnes, en termes de proportion, cherchent les savoirs à l'intérieur de soi et regardent profondément dans son cœur. Et à l'intérieur de nous, il y a le secret, les secrets qui sont cachés à l'intérieur de notre cœur. Et quand nous changeons l'état intérieur, notre vibration et l'émanation de notre cœur, nous arrivons à changer le corps entier. C'est-à-dire que cette résonance qui part du cœur, imaginez comme à partir d'un épicentre,
Par exemple, si vous jetez un caillou dans un lac, il y a des rangs qui commencent à partir de ces centres. Et c'est pareil à travers le cœur. Et on commence comme ça à changer aussi l'état de notre cerveau. Et on va utiliser les pratiques. Dans le soufisme, il y a plusieurs types de pratiques. C'est-à-dire que ce sont des enseignements d'apprentissage. Alors, souvenons-nous que les pratiques, il y a les pratiques, mais il y a aussi notre comportement dans la vie quotidienne. Comment est-ce que nous nous comportons, comment est-ce que nous agissons dans la vie. Et ça, c'est la base vraiment pour la pratique, notre quotidien. Si nous allons seulement faire les pratiques sans changer notre comportement dans la vie, alors la pratique ne va pas nous donner le résultat escompté. Le plus important, c'est pas simplement faire les pratiques. Ce qui est important, c'est comment nous changeons grâce à ces pratiques. Qu'est-ce qu'elles changent à l'intérieur de nous, la pratique? Pour cela, dans le soufisme, ce qui est important, c'est aussi l'approche soufie envers la vie. C'est pas simplement soufi, mais c'est quelque chose qui est assez commun, universel, universellement une approche universellement humaine, et on la voit dans tout le courant spirituel exprimé d'une façon quasiment identique. Et le premier principe avec lequel on fait conscience, par exemple, quand nous avons commencé à apprendre de Mirza Karim Norbekov, et lui, à l'époque, il avait appris chez son propre maître, la première chose qu'on lui avait dit, c'était apprends à apprendre. Et moi aussi, j'avais entendu ça comme une première tâche à accomplir, apprends à apprendre. Et quand nous étions encore des stagiaires, on entendait ça souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire apprendre à apprendre? Dans l'approche européenne, moi-même, j'ai fait des études en fait de médecine. Ça, c'est quand le professeur mène en fait les leçons et puis l'étudiant il prend des notes. Et ça, c'est important parce qu'il faut se rappeler une fois qu'on va lire ce qu'on écrit. On va se rappeler, mais il y a quelque chose de plus. Apprendre à apprendre, ça veut dire on peut apprendre chez tout le monde. La vraie école, c'est la vie. Et Rumi, Jalaluddin Rumi, ce poète mystique, disait que la vraie école, c'est la vie. Et dans la vie, tu apprends à travers l'amour, la joie et la douleur. À travers l'amour, à travers la joie et à travers la douleur, nous apprenons avec vous. Et les menteurs, en fait, un mentor, un maître pour vous, dans les moments comme ça, pourrait être un petit enfant ou un petit ruisseau qui passe à côté de nous. Un maître pour nous pourrait devenir chaque élément qu'on voit autour. Et surtout, cet élément qui a prouvé sa propre vitalité pendant des centaines, en fait, des siècles. Par exemple, si on prend comme exemple l'arbre, un arbre, par exemple l'abricot, un abricot ou la pêche, peu importe, qui donne des fruits. Cet arbre, c'est-à-dire on ne parle pas d'un arbre concret, mais comme l'arbre en tant qu'espèce. Pardon. Combien de siècles ça existe, cette espèce? Comment cet arbre a gardé sa vitalité et la transmission de sa génétique afin qu'aujourd'hui, l'abricot arrive jusqu'à nous. C'est des choses comme ça qu'on apprend. C'est un apprentissage, c'est un enseignement. Analysons ensemble comment est-ce que ça s'est passé. Grâce à quoi les fruits de cet arbre sont répandus sur le monde entier. Et les noyaux qui vont tomber vers une autre terre, ils vont aussi faire pousser, à partir de pousser notre arbre. C'est-à-dire que chaque élément dans la vie, chaque animal, chaque plante, chaque objet qui a prouvé sa capacité de résister au temps devient pour nous un maître.
Regardons par exemple l'abricotier. Qu'est-ce qu'il y a de précieux pour l'humain? Parce que c'est l'humain qui va planter en fait les noyaux afin que ça pousse. Pourquoi nous sommes attirés de cet arbre? Qu'est-ce qui nous attire dans cet arbre? C'est quoi? Ça, c'est une question pour vous. Pourquoi nous plantons des abricotiers? Vous pouvez le dire à haute voix, ça va être traduit. Pour nous, ça va être traduit. Oui, Andrea? Die Süße der Früchte und die schönen Blumen, der Duft. C'est parce il est sucré, il est très beau. Et quand il fait chaud, peut-être, c'est beau à le voir quand il y a le soleil, mais en même temps, c'est très... Andrea, elle a dit que quand il fait... il y a l'odeur, il y a le goût du fruit, et il y a aussi l'ombre, en fait, en été, il y a tout ça. Voilà, c'est nutritif, ça sent bon. Melinda, elle nous dit que c'est la vie, la croissance, son ombrage, sa beauté, oui, tout ça, bien sûr. Les fruits, l'ombre, oui, oui, Melinda. Bien sûr, vous avez tout noté, c'est excellent tout ce que vous venez de noter. Effectivement, c'est comme ça. Nous plantons afin de profiter de l'ombre, mais nous sommes attirés aussi par le fruit. Il est goûteux, ils sont bons, il est beau à voir, mais nous sommes attirés vers l'abricot à cause de sa chair. Et souvenons-nous comment Mirza Karim Norbekov parle de cette analogie. En fait, ce fruit, il a la peau extérieure. Quel est en fait le sens, pourquoi il est couvert de sa pelure? Quelle est la fonction en fait de la superficie? À quel point elle est importante afin que l'arbre transmet plus loin son existence? Voilà, comme il nous note, c'est la protection. C'est-à-dire que la pelure va protéger la chair. Parce que si elle n'est pas couverte, si le fruit n'est pas couvert, il y a les mouches et les autres insectes qui vont endommager. Et puis, la superficie va aussi sauvegarder la forme. Et la chair, elle est comment? Elle est savoureuse, elle est goûteuse. Et c'est pour ça qu'on va prendre ce fruit. Alors que le noyau au milieu, il est très, très dur. Et à l'intérieur, il y a une graine. Et pour cet arbre, pour l'arbre lui-même, ce qui est le plus important, c'est la graine à l'intérieur afin que cette graine pousse ailleurs. Alors que tout le reste, c'est pour protéger cette graine à l'intérieur. Elle est protégée par le noyau. Le premier niveau de défense, deuxième niveau de défense, un troisième niveau de défense il y a plusieurs degrés de défense du noyau qui le protège. Et maintenant, parlons de la même façon de la sagesse, des savoirs. Pourquoi nous apprenons à travers la nature? On va pratiquer l'analogie, on peut pratiquer en fait cet exercice qui est l'exercice de la métaphore. C'est-à-dire, en analogie, il y a des savoirs. Par exemple, le noyau lui-même, c'est la vérité qui est cachée. Et cette vérité, elle est cachée. La graine, en fait, elle est cachée dans le noyau parce que le noyau lui-même, il est très dur. Et pas tout le monde peut dépasser cette dureté. La vérité, afin d'arriver au centre, il faut dépasser toutes les couches défensives. Certains vont s'arrêter au plaisir éprouvé en étant à l'ombre de cet arbre. Nous parlons maintenant des savoirs. On utilise juste l'arbre comme métaphore. Même dans les pratiques soufis, elles sont attirées par leur beauté extérieure. C'est comme la forme de ce fruit, la forme de l'arbre, la forme du fruit. Alors que l'humain, il n'a pas encore goûté le goût de la chair, mais il voit quelque chose de beau, donc il est attiré.
Et il y a les rituels. Dans chaque religion, dans chaque courant, il y a la forme qui est le rituel. La forme, il y a la forme de prier, de pratiquer, la forme des rituels. Il y a aussi les formes des temples qui peuvent aussi nous attirer. Il y a différents temples avec différentes formes. Les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens ont des temples avec différentes formes, les hébreux aussi. Mais la forme, c'est comme la pelure en fait du fruit. Elle va donner la protection, mais elle attire la forme. Les gens sont attirés, ils se disent que derrière cette forme, il y a quelque chose, mais pas tout le monde dépasse la superficie pour arriver à la chair. Quelqu'un va être satisfait juste de la superficie, c'est-à-dire du rituel lui-même. Ça veut dire apprendre le rituel, apprendre la forme, comment prier. Et cette personne commence à répéter tout ça de façon mécanique. C'est une répétition. Il y a aussi des formes certaines dans les pratiques soufis. Et si on fait ça tout mécaniquement, ça veut dire on s'arrête au niveau de la peau du fruit, au niveau de la pelure. Afin de pénétrer profondément, il faut déjà un autre état, un autre type de pratique. C'est à travers les différents états, ça veut dire quand tu commences à goûter le goût de la pratique, pas la mécanique, pas la technique, mais le goût de cette pratique. Tu ressens la pratique. En passant à travers la chair, tu arrives vers la partie dure qui est le noyau. Tu arrives et la vérité, elle est cachée là, à l'intérieur. Tu n'es pas encore arrivé à la vérité parce que plus loin, pour passer plus loin, c'est déjà un travail avec un maître, avec un instructeur. Pour l'instant, nous n'allons pas y arriver parce que à ce niveau-là, il y a des pratiques qui durent plusieurs jours sans arrêt. Mais nous, aujourd'hui, nous nous trouvons dans la zone de la chair du fruit où on pratique, c'est la pratique savoureuse. Donc j'espère qu'aujourd'hui, et pendant le cours, pendant le stage, vous allez appréhender à travers l'état intérieur pour goûter la pratique et pas simplement pratiquer la forme extérieure. Et la graine, c'est déjà un passage encore plus difficile pour arriver, en fait, il faut traverser le noyau. Mais cette vérité qui est profondément, elle est comme vraiment un état qui est super, qui est un état divin. Alors que nous, pour l'instant, nous développons nos états humains. Est-ce que plus ou moins c'est compréhensible ce que je raconte? Nous vous montrons comment apprendre à apprendre. C'est-à-dire apprendre à apprendre, ça veut dire premièrement, tu apprends avec tout dans ce monde. Tu observes, tu développes tes perceptions, tu apprends à analyser, à observer. Deuxième niveau, ça veut dire que tu es prêt à apprendre. Ça, c'est enlever cet état où on se dit, je sais tout ça. Ah, je connais déjà ça. Ah, ça, j'ai déjà approché ça. Et ça, c'est un état de quelqu'un qui n'est pas prêt d'apprendre. C'est l'état de la tasse qui est complètement pleine et on ne peut pas y rajouter une goutte. Il n'y a plus de place. C'est la fameuse histoire de la tasse du thé qui est pleine et qui déborde. Donc cet état, je sais, il va falloir qu'il meure, cet état. Et il y a un autre état qui est la curiosité de l'enfant et de l'émerveillement où on va se dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau aujourd'hui? L'état « je sais tout », c'est un élément de l'orgueil. Et quand l'orgueil, quand on dépasse l'orgueil, nous tous, nous avons ce moment où on dit « je sais mieux que toi ». Honnêtement, dites-moi, est-ce que vous dites des choses comme ça? Moi, ça m'arrive. Je sais mieux que toi. Est-ce que chez vous, ça arrive aussi? Je vois que selon vos sourires que oui.
Surtout avant, quand tu rencontres d'autres enseignants, d'autres élèves, exactement, je disais, ah, je connais ça, je le sais. Et derrière tout ça, je sais tout ça, ce qui disparaissait, c'est la capacité d'apprendre. Donc, je vais vous donner un exemple tout à fait simple. J'ai fini une école de langue où on étudiait la langue française et en arrivant en dernière année, avec ma copine, nous sommes allés vers l'université en fait de pédagogie où il y avait aussi des stages préparatoires en français. Et quand nous sommes arrivés à cette nouvelle école, nous on connaissait déjà tout ça parce qu'avant ça, on avait déjà étudié la langue française. Et tout qui commençait à partir de zéro d'apprendre, il était derrière nous. Et nous, du coup, bah, on ratait plein de cette information parce qu'on le laissait passer à côté des oreilles, parce qu'on se disait on connaît ça, on connaissait. Mais à un moment donné, je compris qu'à un moment donné, on est arrivé à un moment donné où on ne savait pas tout. C'est-à-dire, j'avais raté plein des éléments et je ne comprenais pas à quel moment je les avais ratés parce que j'étais vraiment pas attentive à cause de cet état intérieur de tout savoir. Et ça m'a permis de rater les nouvelles choses qui étaient enseignées parce que mon attention était dirigée vers tout ce que je savais et pas vers les choses que je ne connaissais pas. Et quand ce processus, quand je compris qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas, j'ai raté en fait ce passage. Et pour moi, ça c'était comme une trouvaille à l'intérieur de moi, qui à chaque fois, il faut se comporter comme si on ne savait rien et appréhender et percevoir tout comme si c'était la première fois. Ça, c'est l'état de l'enfant qui est prêt à apprendre. Donc, ça, c'est le premier principe. Apprends à apprendre. Il y a d'autres principes par rapport à la vie. Une fois, dans la présence du prophète Mahomet, un homme a commencé à faire les éloges à quelqu'un d'autre, à un deuxième. Et vous savez, il a dit, oh, il est tellement bon, il est tellement gentil, il est tellement bien éduqué. Et alors, le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de le tuer sans couteau. Tu l'as égorgé sans couteau. Parce que ce n'est pas une affaire humaine de poser un jugement. Il n'a pas dit, ce n'est pas à l'humain de juger un autre humain. Parce que, dans ce cas-là, on disait, il est tellement bon, il est tellement bien, ça c'est notre propre perception. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire, il a bien fait son travail, par exemple. Il a accompli une tâche bien. Et ça, c'est une éloge. C'est-à-dire, comment est-ce que vous sentez quand on vous dit tu es si bon, tu es si bien? Qu'est-ce que vous sentez? Mais vraiment, honnêtement, qu'est-ce que vous sentez? À quel point c'est agréable pour vous quand vous entendez des choses comme ça? Et comment est-ce que vous vous sentez après cela? Dans le chat, quelqu'un a écrit « Je suis gêné ». Comment vous sentez par rapport à cet humain? Hayat, elle nous dit, l'ego adore. Oui, tout à fait, Hayat. Voilà, l'ego, il aime ça. Bien sûr, l'ego, il aime ça. Tout à fait. Il adore même ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est votre propre réaction. À l'intérieur, comment est-ce que vous vous sentez quand quelqu'un vous fait les éloges? Alors Camille, il a dit, des fois j'ai envie de répondre bien, mais entre guillemets. Alors le principe suivant est celui-là. Traiter de façon égale les éloges et les critiques qu'on reçoit. Si c'est très risqué de faire les éloges de quelqu'un parce qu'on peut lui porter un dommage quand on lui fait les éloges.
Houda, joie et gratitude pour le divin qui m'a donné tout ça. Рискованно почему? Pourquoi c'est risqué de faire les éloges? Parce que ça dépend du degré de maturité de cette personne. Например, Par еще exemple, один пример. Мы encore учимся un с exemple, вами nous через apprenons avec пример vous à уголь, travers les exemples, par exemple, du charbon, графит le и graphite алмаз. et le diamant. Три различных, Il y a trois états Вещества. différents, trois но substances есть différentes, одно общее в структуре. mais il y a Élément один общий. un élément Élément. en fait qui est à l'intérieur, c'est le CO, qui est commun en fait à toutes Но ces trois структура substances. построения связи различна. Mais à l'intérieur, la structure est différente. Le CO existe en fait dans le charbon, dans le Углерод есть graphite в алмазе. et aussi dans le diamant. Кристаллическая решетка различная. Mais en fait, Теперь представьте, la мы façon говорим dont не об ça s'est этих composé à предметах l'intérieur est человека, complètement а людей. différent. La cage cristalline, elle est différente. Она Mais là, on сама parle родина des для gens, нас. on parle de nous, on parle des Какой тип personnes человека мы с вами? qui sont Какой тип autour. человека, с Quel которым мы type de общаемся? personne nous Кто sommes? больше похож на Quelle est la уголь, personne на avec laquelle nous графит или на communiquons? Est-ce que cette алмаз? personne ressemble plus à un de ces trois états? Качество угля. Quelle est la Вы qualité du берете charbon? уголь, он может быть твердый, Vous prenez le charbon, un но morceau de если вы charbon, его il peut être поставите на dur, солнце, mais si vous le долго mettez стоит, sous он le может soleil просесть. longtemps, il peut aussi Он en fait, портится от солнца. être endommagé В par le воде soleil. он тоже портится. Et si vous le mettez dans l'eau, pareil, il va se dissoudre dans Он l'eau. может давать Il пользу. pourrait Здесь aussi Камиль être написал, profitable. дерево можно использовать как дрова Par для exemple, розжига тепла. Camille avait écrit dans le Уголь chat может que давать пользу. comme l'arbre, Он может ainsi стать le источником charbon, углем. avec lui, on peut créer la chaleur en Ну, l'allumant. можно еще что-то рисовать углем. Mais on peut aussi dessiner des choses avec lui, par exemple, si on l'utilise dans ce Человек, который but-là. похож на уголь. Quelqu'un qui ressemble à un Чего morceau de больше в charbon, природе, скажите? qu'est-ce Угля, qui existe le графита plus или алмаза? dans la nature? Le В природе чего charbon, больше? la graphite ou le diamant? Qu'est-ce qui est le plus répandu Подумайте, dans la вот nature? Pensez в à ça. природе чего больше? Dans la Угля. nature, librement, Угля bien больше sûr, il y a всего. le charbon qui est le plus répandu. Поэтому мы, перенося это на людей, Pour смотрим, cela, quand людей nous с какими качествами больше. transposons cela Если par алмаз rapport aux это gens, лидер, si если par exemple алмаз le diamant, c'est un humain qui est un просветленный leader, человек, quelqu'un скажем qui так, est духовный illuminé, человек, qui est quelqu'un qui est spirituel, а par уголь exemple, это alors que le charbon, c'est каких quelqu'un... людей больше в природе, скажите, сегодня даже, Dites-nous возьмите сегодняшний quels день. sont les types de personnes qui sont le Что plus является répandus dans ce наполнением? monde? Qu'est-ce qui Чего меньше, что emplit ce встречается monde? реже? Et qu'est-ce qui est le plus rare chez les humains? Qu'est-ce qui est le plus courant chez les humains? Et qu'est-ce qui est le plus Личности с rare qu'on большой буквы, compare avec ces их trois меньше. états? En fait, les individus, Это euh, алмазы. ils Это sont опять moins, наша способность je vais dire, ceux qui sont réalisés, Послушайте, ce sont comme les diamants. похвала и критика. Par exemple, Солнце — это l'éloge похвала. et la critique. Par exemple, le soleil, Дождь — c'est это comme une критика. éloge, alors que Уголь — la похвалы и pluie, c'est критика comme une critique. рассыпается. Alors, le charbon И est если мы с вами du от soleil et похвалы de l'eau, il va se растаяли, décomposer. кто-то нас Si похвалил, и quelqu'un мы vous хотим éloge et vous расслабиться. êtes en train de А fondre, à если vous мы от détendre, критики et si de обиделись, la critique on se sent vexé расстроились, et qu'on se sent pas bien parce qu'on nous a разозлились, critiqué мы ou с si вами on se похожи на fâche, этот уголь. nous ressemblons У à нас ce с вами morceau de структура charbon. внутренняя слабая. Notre structure intérieure est faible. Быть независимым от похвалы Être и критики. indépendant de la critique et de l'éloge, c'est important. Самая лучшая оценка, которую мы сами себе даем, Et а не la то, note как la нас plus оценивают importante, окружающие. c'est celle qu'on se Будь donne независимым nous от nous оценки seuls. окружающих. Et on va devenir indépendant des notes, en fait, des jugements du monde extérieur. Графит тоже дает La пользу. graphite, Им можно писать, ça nous рисовать. donne aussi Но un он тоже profit. On уголь. peut, avec le graphite, on peut dessiner, on peut écrire, les crayons, c'est ça. Мерзоколес Нахумович Mais il est сравнивает fragile с aussi. людьми, Mirzakhrim которые Norbekov compare le graphite avec les здесь gens qui, творческий человек, алмаз, quelqu'un, который par собственные exemple, мысли. le Графитом diamant, можно c'est тоже quelqu'un писать. qui est Можно créateur, тоже il peut описывать créer des жизнь, choses nouvelles. рисовать.
Alors que la personne graphite, elle peut aussi écrire, mais elle va copier des choses qui sont déjà là. Alors que le diamant, c'est une structure qui est très dure. Elle ne va pas fondre sous le soleil, ni elle ne va pas se dissoudre dans Как l'eau. это в жизни Et проявляется? comment ça se manifeste dans la Например, vie? когда Par exemple, вы quand проходите какие-то жизненные испытания, vous avez en fait если около des вас difficultés dans la vie, des находится barrières, уголь, то пока si у à вас côté de все vous, хорошо, il y a quelqu'un qui est comme un человек рядом с charbon, вами. quand tout va bien chez vous, cette Когда personne, у elle вас reste avec vous. трудности, Mais quand vous например, avez une вы в бизнесе difficulté ou une стремитесь в épreuve, бизнесе вперед, par exemple, si vous пока у вас avancez бизнес все avec votre хорошо, эти business люди avec рядом с quelqu'un, вами. tant que votre Когда в business бизнесе marche что-то bien, не les так, эти personnes люди, restent à côté de vous. оказывается, Et au moment où il y a quelque chose qui ne первые va pas bien, ces предатели, personnes-là quittent les premiers. те, Ce sont les которые traîtres. первыми покидают C'est le корабль. premier qui quitte le bateau. Это в личной жизни то же самое Et может dans la быть. vie personnelle, c'est exactement la même chose. Alors, Huda, hmm, Худа. Dale. Они оба. Я Les, хочу сейчас les deux показать через choses, пример j'aimerais Сковородки, bien почему démontrer он сказал, à travers cet не exemple avec человеческое le это дело prophète, судить. quand il a dit, c'est pas Мы с вами un часто acte в роли humain de судьи juger, parce que nous, или avec в роли vous, того on est souvent dans le rôle de juge подсудимого, ou которого celui qui est судят, jugé, оценивают. qui va être évalué, qui va être évalué par les autres, en Мы, fait. когда нас Et оценивают, nous, мы quand nous страдаем. sommes évalués, nous souffrons en général. Quand on est jugé, nous Когда мы souffrons. оцениваем, Et quand когда мы nous судим другого évaluons et quand человека, nous мы тоже jugeons страдаем. l'autre personne, nous souffrons aussi. Мы причиняем вред. Parce que nous, on lui crée un préjudice comme ça. Так что здесь нет первый, второй. Можете Donc разделить là, их il n'y на a два, pas de если хотите principe запомнить, 1 второй, et 2, третий. c'est juste pour une technique pour mémoriser qu'on dit le premier et le deuxième chose. Mais Итак, когда я говорила про Et quand je историю с пророком, parlais de cette histoire avec le давайте prophète, вспомним, что написано в Библии. qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Не суди и не будешь Ne судим. juge pour ne pas être jugé. Ne juge Ибо pas pour ne каким pas être судом jugé. судишь, Parce que comme toi, так tu и vas ты сам juger, будешь судим. comme ça, toi aussi, tu vas être jugé de la même façon. Когда мы судим кого-то, Quand nous это значит, jugeons что quelqu'un, il faut как мы savoir que судим, кто-то будет de la судить même нас. façon, quelqu'un d'autre va nous juger, nous. И в этом примере Et dans суд cet — это не exemple, осуждение. en Обратите fait, внимание, в примере с c'est pas, пророком он сказал, ce не n'est pas, человеческое это дело судить, quand а le там prophète тоже a dit, c'est осуждение, pas там une была похвала. affaire de l'humain, en fait, de Оказывается, это juger. тоже суд. La personne, en fait, faisait les éloges à То есть l'autre. C'était pas le рассуждая, ты jugement. судишь, Mais il s'avère, après ты les даешь mots du оценку. prophète, que même l'éloge, c'est une sorte de jugement. Теперь мы вернемся вот к трем этим веществам. Alors, Если около retournons вас maintenant vers ces trois человек алмаз, substances. Si à côté de vous, il y a он в quelqu'un qui трудные est comme le моменты diamant, это тот, на lui, dans кого les вы moments можете difficiles, опираться. vous pouvez vous Он appuyer твердый, lors des moments он не difficiles, всегда parce qu'il est красивый, dur, il n'est pas но toujours très beau, структура в нем mais sa прочная. structure intérieure, elle А мы est в первую ferme. очередь себя Alors стараемся que сделать nous, твердым алмазом. nous Мы в себе essayons de стараемся créer выработать de эту nous ce структуру, côté diamant. эту On кристаллическую essaye de решетку créer алмаза. vraiment cette Но structure вот ferme, в cristalline à жизни l'intérieur de soi, afin que dans la сначала мы vie, необработанный алмаз, au а début, потом мы qu'on soit un начинаем diamant, au début, nous sommes un diamant делать brut, шлифовку mais граней. après, on commence à polir Шлифовка les граней facettes de — diamant que это nous sommes. Cette polissage, тренировка качеств. c'est l'entraînement de ses Это propres тренировка qualités. 99 C'est состояний. l'entraînement de 99 états. Это есть каждое состояние, которое мы Chaque раскрываем, это état que есть nous своеобразная ouvrons en nous, полировка. c'est comme une Есть грубая polissage. шлифовка, Il y a это le мы сами. polissage brut, ça on le fait Потом tout seul, иногда нам et мастер ensuite помогает, parfois скажем, c'est le такая maître qui nous aide, et ça c'est le полировка. polissage qui est И très в fin et конце, très когда мастер subtil. завершает Et работу, quand à la fin le maître finit делает ce travail, il souffle comme ça pour enlever les духи dernières и graines de poussière. готово. Et voilà, ça veut dire que voilà, on est prêt de Работа faire ça. мастера — это как Le работа, travail du maître, c'est comme le travail, делают горшки керамические. c'est comme Есть такая ceux притча, qui font когда один ученик les полностью récipients en освоил argile. Il y a технологию une своего мастера histoire по comme ça. изготовлению
Il y avait un élève qui a appris de faire les récipients en argile de maître et toutes les personnes achetaient chez le maître, mais personne n'achetait chez l'élève parce que les récipients du maître étaient très, très résistants alors que ceux de l'élève cassaient facilement. Et l'élève revient vers le maître et dit « Maître, je fais absolument tout de façon identique comme tout. Pourquoi mes récipients se cassent, en argile se cassent ?» Et le maître lui dit « Alors, assis-toi et fais-moi voir comment est-ce que tu fais ça étape par étape. » Et l'élève, il a répété tout, il a tout fait, il a choisi l'argile, il a malaxé, après il l'a cuit, il a fait tout comme il faut. Et le maître le regardait et le dit « Hé, t'as oublié le plus important. » Il a pris en fait son vêtement, le maître, par exemple sa manche, et il a nettoyé un peu en fait les récipients et puis il a soufflé. Ça veut dire, c'est ça qu'on va insuffler la vie dans son propre travail par ce souffle qui enlève les poussières. Donc ce polissage de nos propres facettes, d'un côté, nous pouvons commencer à faire ça seuls. Quand nous étions petits, c'était nos parents qui faisaient ça. Excusez-moi, je vais mettre la lumière. Donc au début, le polissage était effectué par nos propres parents. C'est le premier polissage, c'est en fait, c'est l'éducation de notre caractère. C'est nos parents qui nous apprenaient comment apprendre, comment répondre au mal et au bien. Ensuite, nous apprenons seuls. Et notre première étape, c'est vraiment le dépassement de son propre nafs. On va en parler brièvement pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas à l'alchimie du cœur. Le travail avec ce qu'on appelle le nafs nous donne un premier degré. Quand nous dépassons le premier point qui est sous le sein gauche, afin de l'ouvrir, ce point qui s'appelle le kalb, il faut déjà apprendre à maîtriser son propre nafs, son propre ego. Sans ce pas, notre pratique ne donne pas les fruits escomptés. Donc, le nafs, en gros, ce sont nos faiblesses, ce sont nos attachements. Si vous parlez des principes soufis, on a dit, un des principes, c'est apprends à apprendre. Le deuxième principe, ne juge pour ne pas être jugé. Ce n'est pas une affaire de l'humain de juger. Troisième chose, c'est d'être indépendant des éloges et des critiques. De percevoir cela de la même façon quand tu es critiqué ou quand on te fait des éloges. Et puis vérifier à chaque fois, est-ce qu'on accueille ça de la même façon neutre, sans se vexer et sans être très joyeux, trop joyeux. Parce que à travers ces sentiments, on peut être manipulé à travers l'éloge et à travers le jugement. Par exemple, l'autre va se dire « Ah, je vais lui dire quelque chose de méchant, il va, en fait, son état d'humeur va changer, donc je peux le manipuler. » Ou à travers l'éloge. Un des principes suivants, il y a beaucoup de principes, mais un des principes, c'est comment nous traitons le travail et la richesse. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre le monde matériel et entre le monde spirituel? Ce principe est comme, on dit, c'est les mains sont dans le travail alors que le cœur est avec le Seigneur. C'est-à-dire, donne tes mains au travail et ton cœur donne-le à ton bien-aimé, qui est le Créateur. Vous comprenez? Ceux qui n'étaient pas au stage ne comprennent pas, mais vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que ça veut dire donner son cœur au bien-aimé. Ça veut dire que le cœur est toujours présent. Ce n'est pas la prière, mais un état de prière. Un état de prière, parce qu'en général, quand on dit la prière, on pense que c'est quelque chose, une demande à travers la langue ou une gratitude, en fait, une reconnaissance à travers la langue. Alors que l'état de prière, il est présent toujours dans le cœur, où que vous soyez. Et comment on va apprendre comment arriver à cet état de prière intérieure à travers les pratiques lors du stage qui va venir. Et le deuxième principe qui traite le monde matériel, tu peux posséder toutes les richesses de ce monde, mais il n'y a rien qui doit te posséder toi. Ça, c'est aussi un principe.
En Ты d'autres можешь mots, обладать tu всем, peux avoir tout, ничто не должно обладать тобой. mais rien Ты ne не doit должен t'avoir toi. свою Tu ne душу dois отдать pas в рабство donner ton âme en чему-то. esclavage à quelque chose. Tu ne dois pas soumettre Даже ton âme en привязанности здесь esclavage. имеется в виду не Même только les богатство, attachements, но pas и seulement привязанность, les к richesses, чему мы очень сильно ce привязаны. vers quoi nous sommes То, fortement без чего мы attachés, думаем, что не сможем жить. ce sans quoi on pense ne pas pouvoir vivre. Очень часто у нас Très souvent, теряется. on perd Если мы cela. ставим эту вещь Si или этого nous человека на plaçons место cet Всевышнего, objet ou cette personne à la place Если мы du Créateur, поклоняемся ему si nous больше, nous чем inclinons plus высшей силе. par rapport à cet attachement, à la Поэтому, personne ou если à мы l'objet к ou чему-то le привязаны, sujet de notre attachement, надо si on est понимать, attaché что à то, quelque что chose, il приходит faut к нам, comprendre que tout ce qui vient приходят à nous, блага, вещи, tous les люди, objets, les это все равно, gens, les что biens, мы tout ce qui nous принимаем во arrive, временное пользование от c'est Всевышнего. temporairement et on le Это prend du суфийский Très-Haut принцип. Это de façon суфий temporaire. не Ça, c'est un владеет ничем. principe Все, чем он soufi, владеет, parce que это le то, soufi ne что possède он rien. может дать. Tout ce qu'il possède, Если он c'est не la seule может chose этого qu'il peut donner. отдать, S'il ne peut всего pas le прочего, donner, ça у veut него dire этого que, нет. comme s'il ne l'avait pas. Если мы принимаем что-то Si с nous благодарностью, prenons quelque chose avec la изобилующее к нам, gratitude, деньги, la fortune, la процветание, richesse, le fleurissement принимаем, intérieur, l'argent, on мы accueille ça. благодарны Всевышнему, Nous что он нам sommes это дает сейчас. reconnaissants au Très-Haut parce qu'il nous donne ça И maintenant. если это придется Et отдать, si il va falloir мы donner готовы. tout ça, nous sommes prêts aussi à donner tout ce que nous possédons. Это трудно C'est принять, это не difficile делается за à один accepter день. cela. On ne peut pas Так le faire en une seule во-первых, journée. тебя никто Comment сейчас d'un не coup, просит этого отдавать, premièrement, но personne ne te внутри demande сохранять pas de свободу. faire cela, mais Это нам ça veut дает dire garder в ежедневных la наших делах liberté intérieure. спокойствие. Et ça nous donne un Мы calme что-то dans nos affaires планируем, quotidiennes. мы Nous что-то planifions собираемся quelque делать, chose, nous мы voulons это faire quelque делаем, chose, nous но le результат, faisons, скажем, mais le не идет. résultat n'y Мы est не pas. раздражаемся, Nous мы ne- не nous злимся, n'allons мы pas nous принимаем fâcher, nous accueillons tout это. cela. En accueillant que nous allons tout faire, mais il n'y a pas de résultat. У Всевышнего есть Le Très-Haut, такие качества, как il a des qualités comme тот, который c'est lui qui дает блага, и тот, который donne les отнимает biens, блага. mais il y a un autre nom, c'est lui qui prend les biens, qui nous И prive en есть fait de nos biens. такие упражнения, Et il y a наверное, des называется pratiques зикр, которые qui делаются s'appellent le на dhikr, этих имени, qu'on peut le faire на этих avec les качествах. deux, ces qualités, avec ces deux Я qualités. понимаю, что время у Je нас уже comprends подходит, que, нам пора voilà, переходить к практике, je а я comprends только qu'il y a une heure призываюсь. qui est passée. Moi, je commence seulement à me chauffer. Итак, давайте мы перейдем с вами к точкам. Alors, Сегодня passons мы au сделаем point. с вами практику по точкам. Aujourd'hui, on va faire la Ну, давайте pratique так. avec les points. Хорошо, это где мы закончили? Donc, Десислава, запомнишь? oui, je vais me Чтобы это мы souvenir. могли продолжить уже на курсе. Ok. Да. Je vais me rappeler У нас jusqu'où nous еще sommes есть время, у arrivés нас курс sur будет le в thème. июне. Nous aurons le stage sur ce thème-là Каких vers la чисел fin здесь? de juin, le 25, 26 et 27, А я ничего не слышу. 25 и 26 и 20 и 27. Ah, attends. Да, в этот раз будет 3 дня по 2 часа. 3 jours, mais on va 3 faire дня ça по 2 pendant часа. 2 heures. Pourquoi 3 jours, 2 heures? Parce que il n'est pas possible en 2 jours de pratiquer toutes les pratiques. Même si on apprend toutes les pratiques en une seule journée, le résultat va être moindre que de faire pendant une semaine ou pendant 10 jours ou pendant un mois. Le plus important, c'est de pratiquer de façon régulière et stable, donc le résultat il va s'accumuler. Et 3 jours, c'est mieux que 2 jours. On ne va pas avoir des pauses, donc on va faire 2 heures sans pause. Alors que le dernier stage, on a fait 2 jours, mais il y avait une pause de 20 minutes. Voilà. Donc c'était plus long en temps, mais plus court en jour. Donc, faisons le premier point. Donc, le premier point, comment on pratique avec ce point? Donc, il y a une onde qui va partir de la zone sous le nombril, 2 doigts comme ça, sous le nombril, à l'intérieur, le hara en fait. Et maintenant, avec tendresse, passez votre attention jusque le creux jugulaire et puis descendez vers le bas.
vers cet espace sous le Нежно nombril. внимание до еремной ямки. Doucement, soulevez votre attention vers le creux de la gorge et puis revenez vers le bas. До зоны ниже пупка. По поверхности и немножко в глубине. C'est un peu superficiel et un peu à l'intérieur aussi pour l'instant. На глубину одного-двух пальцев. И по En поверхности profondeur, par влево. exemple, c'est-à-dire simultanément en déplaçant l'attention un peu en superficie et à peu près 2 doigts Межброви. aussi en profondeur. Et maintenant, На глубину 2 soulevons plus haut vers l'espace entre les sourcils пальцев вниз. et puis on descend vers l'espace Нежно, sous le приятно nombril. поведите. Нежное Doucement, внимание вверх. soulevez votre attention en haut entre les sourcils et puis vous descendez vers le bas sous le nombril. Вверх, нежно. Montez doucement, tendrement et puis descendez. А теперь вверх. Et maintenant, on va monter И vers от le зоны haut. межбровья Et à partir de cette zone entre les sourcils, on va vers le premier point qui est sous le sein gauche. внимание снова верните в зону À под nouveau, пупком. l'attention est vers votre hara, Et vers оттуда votre снова centre de вверх. gravité. Et à nouveau, on До monte межбровья. jusque l'espace И entre под le левую nombril грудь. et on va sous le sein gauche. Под левую грудь не Sous le sein gauche, а c'est немножко pas à внутри. l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Вверх. Allez, on remonte Et vers pas et puis hop, vers le premier point, sous le sein И gauche. легкая улыбка на лице. Avec un léger sourire sur le visage, on continue ce mouvement. Легкая улыбка. Приятный Avec un импульс. Приятный léger импульс проводим. sourire, on déplace cette impulsion qui est agréable à ressentir. Это одна из Ça, c'est основных практик une des pratiques de base через траекторию. à travers ce trajectoire. Mais on peut aussi travailler ce point sans parcourir en fait ce méridien, mais c'est mieux de le faire comme ça. Alors, la pratique complète, je vais la raconter pendant le stage. Et au niveau du stage, on va rajouter des formules sacrées simultanément à la pratique parce que cet exercice est en lien avec la répétition de ces formules sacrées, avec ces noms divins. Est-ce que pour l'instant, vous arrivez à ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu ce trajet? Si vous ressentez un tout petit peu, mettez des plus dans le chat, s'il vous plaît. Si vous ressentez. Si vous n'arrivez pas, mettez des moins. Khouda. Oui, on y arrive. Merci, Khouda. Alors, le trajet suivant que nous allons entraîner pendant le cours, on part de la même zone sous le nombril, on monte et on va cette fois-ci là vers le deuxième point, symétriquement sous le sein droit. Je monte et je vais à droite, à 2 doigts sous le sein droit. Je monte vers en haut et je redescends à droite. Une onde qui se soulève et je redescends à droite. Continuez. Oui, tout à fait. C'est une intention qu'on va se porter vers soi qui est doux, qui est tendre, qui est... Voilà, on remonte jusqu'à l'espace entre les sourcils et on déplace sous le sein droit. Continuez. Bien. Je vois des plus et je vois des moins aussi qui sont notés dans le chat. Alors, ouvrez maintenant les yeux, s'il vous plaît. Vous allez faire cela en inspirant, vous montez, et à l'expiration, vous allez sous le sein gauche. Ensuite, on a inspiré et expiré. Aujourd'hui, on va faire ça doucement. Donc, j'ai inspiré et à l'expiration, aller vers le sein gauche, sous le sein gauche. Quand nous allons travailler pendant le stage, vous aurez des choses à faire à la maison. Vous allez compter aussi le nombre de fois. Vous aurez une quantité spécifique. Dans le soufisme, je vais vous raconter comment on fait ça et comment font les soufis. Ça se fait 1001 fois. Le dhikr, on le fait 1001 fois. 1001 répétitions. Et on répète ces formules sacrées
on va diriger l'attention vers le point 1, ensuite 1001 fois vers le point 2, 1001 fois vers le point 3, 1001 fois vers le point 4 et 1001 fois vers le point 5. Mais on commence avec 1001 fois vers le point numéro 1. Si vous voulez travailler vers le point 2, vous ne commencez jamais directement avec le point 2. Vous commencez toujours avec le point E. Si vous travaillez avec le point 3, vous ne commencez pas directement du 3. Vous commencez 1001 fois avec le 1, après 1001 fois avec le 2, et ensuite vous approchez le 3. Mais ça, on va le laisser pour les maîtres pour l'instant, cette façon de faire. Avec vous, pour l'instant, on ne va pas le faire en quantité, mais on va le faire juste quelques minutes. Par exemple, on va travailler 2 minutes sur un des points, 2 minutes sur le deuxième point, sur le troisième, sur le quatrième, afin de les effleurer, ne soit-ce qu'un tout petit peu. Et ça, c'est une variante vraiment allégée qui nous permet de faire connaissance avec cela. Et dans chaque point, nous, avec vous, pendant le cours, on va dévoiler le nom du Très-Haut. Vous vous souvenez, lors du premier niveau, l'alchimie du cœur, nous, on a fait l'exercice O, c'est lui qui donne la vie, et après O, lumière. Ya Haye, Ya Nur, on avait fait. Dans le chat, il s'est écrit que 1001 fois, on peut dire que les soufis, ce sont des guerriers. Donc nous, on avait fait avec O, vie, O, lumière. Si on a appris à utiliser tendrement ces qualités, on peut répéter encore une fois ces noms pour remplir le point 1. Si vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire déjà ces deux noms ou ces deux qualités. Pour ceux qui n'étaient pas, on va dire que c'est une des qualités, c'est celui qui est vivant ou celui qui donne la vie. Imaginez, le Très-Haut, il a créé tout ce qui est vivant dans ce monde. C'est lui qui nous donne la vie. Et ça, c'est une qualité. On appelle ça Ya-Haye, Ya-Haï, Ya-Nur, oh, lumière. C'est lui qui donne. À travers sa propre lumière, il vivifie tout. Et cette lumière, quand on la laisse entrer en nous, elle va effacer nos doutes. Quand on laisse entrer dans l'âme cette lumière, elle efface nos peurs. Il chasse les ténèbres. Et lors du premier stage, on a fait une autre pratique avec le nom Yagafar. Non, Yasatar. Alors que Yakahar, c'est un autre nom. C'est celui qui soutient la vie. Il y a celui qui donne la vie et il y a celui qui entretient la vie. Notre vie est entretenue par certaines forces. Nous avons la vie et ensuite elle est entretenue. Et nous, lors du stage, on avait fait Yagafar Yasatar. C'est celui qui nous pardonne infiniment. Dieu nous pardonne. À chaque fois que nous sommes, qu'on s'écroule sous nos fautes, sous nos péchés, à chaque fois, lui nous pardonne. Quand nous demandons pardon sincèrement, on est pardonné. Et Yasatar, c'est celui qui, avec une voile invisible, couvre nos erreurs afin qu'ils ne soient pas visibles pour les autres. Et ça nous permet de garder notre propre dignité, de garder notre honneur, sans montrer extérieurement aux autres tous nos erreurs et tous nos défauts. C'est lui qui nous couvre, Yasatar, c'est lui qui nous protège. Ça aussi, c'est une pratique qui est très belle, qui est faite quand on a la honte, quand on a le sentiment de la culpabilité. Quand on va s'adresser à ces deux noms, nous effaçons en fait cela en nous. Donc, celui qui est déjà pénétré par ces noms, vous pouvez les réutiliser pour la pratique avec les points. Et donc, nous allons faire maintenant la pratique sans la musique et chercher vraiment de vous brancher au processus afin que ça ne reste pas simplement une technique,
Souvenez-vous, le rituel, c'est la forme extérieure. Кожура абрикоса. Ça, c'est vraiment la Мякоть — pelure. это когда Alors мы que la чувствуем chair, вкус. c'est quand nous Это чтобы у sentons нас le вот goût, здесь в сердце afin qu'ici, появилось chez nous, dans le приятное cœur, тепло. apparaisse une chaleur agréable. Это то, что Ça, Теофан Затворник, c'est Затворник Théophane le говорит, reclus, c'est сначала un saint ты молишься, orthodoxe. Il dit, а au потом début, toi, молитва tu молится за pries, тебя. mais ensuite, la Это prière prie когда у pour тебя в toi. сердце Ça, появляется c'est quand благодатный огонь. dans ton cœur, en fait, Благодатное тепло, которое apparaît le наша feu задача sacré. сегодня найти чуть-чуть Et этого votre тепла, tâche и aujourd'hui, там, c'est где de оно chercher, появляется, de trouver ne эта serait-ce qu'un tout petit благодать peu появляется, ce оттуда ее feu intérieur. раскрывать через импульс. Et on И va en fait проходить développer не ce feu быстро, sacré à travers l'impulsion. медленно будет L'impulsion aujourd'hui, elle va возрождение. être douce et lente. Отдохните немножко. Donc, reposez-vous quelques instants. Все, состояние спокойствия создайте, пожалуйста. Donc, créez vraiment le calme à l'intérieur Расслабьте de vous. мышцы лица, Détendez les расслабьте muscles мышцы du вашего visage. тела. Détendez le muscle du corps. Я выключу камеру. Je vais débrancher mon Спокойный caméra. вдох и спокойный выдох. Inspirez et expirez calmement. Приятный спокойный вдох, расслабляющий тело, Inspirez выдох. avec plaisir et expirez en détendant le corps entier. Медленно проходя вниманием по телу, создайте Lentement, образ en passant чистоты. avec votre attention à travers le corps, Вы créez сейчас готовитесь к l'image de la встрече pureté. с Всевышним. Et maintenant, Это как vous идти vous навстречу, préparez готовиться au к встрече son с avec le возлюбленным. Très-Haut. C'est Когда comme мы si vous vous перед свиданием prépariez aux наряжаемся, rencontres avec votre bien-aimé. Avant de омываемся, rencontrer celui qu'on aime, красиво on se хотим lave, on выглядеть. s'habille То же joliment. самое. Nous Мы хотим voulons выглядеть avoir un красиво в aspect qui est присутствии beau. Всевышнего. Et de la même façon, Мы идем nous к voulons Нему être с beaux dans la внутренней présence du чистотой. Très-Haut. Nous allons vers lui avec Представьте, la как pureté волна intérieure. света омывает ваше тело изнутри, омывает ваше сердце. Imaginez comment une onde de lumière lave votre intérieur, lave votre cœur. Приятное спокойствие и немножко влюбленности. Crée vraiment un Через calme complet искренность открываются врата вашего сердца. et un état amoureux à Искреннее l'intérieur parce qu'à желание этой travers la встречи, sincérité s'ouvre votre искренняя cœur. влюбленность. C'est un sincère désir d'avoir ces Искренность. rencontres. Vous êtes amoureux de façon sincère, la sincérité. Прислушайтесь к этой музыке. Écoutez cette musique. Искреннее чувство, Des sentiments sincères, доброта, la bonté любовь в сердце, et l'amour dans le cœur, милосердие. la miséricorde. Подумайте над качеством милосердной, Pensez à cette над qualité, качеством la милостивой. miséricorde et la compassion. Что это значит для вас? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Que veut dire? Представьте, как проявляется бескрайняя милость Всевышнего. Imaginez comment la miséricorde infinie du Très-Haut От se одной этой manifeste мысли, осознания сердце ваше et comment пробуждается. simplement en y pensant, Он votre милостивый, cœur s'éveille. Он милосердный. Il est miséricordieux, il est compassionnel. Он дает нам свет этого солнца, Il nous donne la lumière de ce дает нам soleil. это небо, эту Il nous жизнь. donne ce ciel et cette vie. Он милостивый. Il est plein de Волной любви compassion. проникаясь к Нему, внимание Et направляя в en область élevant под une onde пупком. d'amour envers lui, on va diriger Оттуда l'attention этой sous нежной le волной nombril. любви
À проходясь partir de вверх là, до межбровья cette onde tendre d'amour monte vers и la zone entre направляя les эту волну sourcils под левую грудь, et on dirige cette onde sous le sein gauche. делая паузу, Et en faisant une petite наблюдая, pause, какой on резонанс observe произвела эта волна, quelle résonance crée и cette снова onde. внимание в зону под пупком. Et à nouveau, l'attention est vers la zone sous le Милостивый, nombril. Oh, восклицая внутри «О miséricordieux, милостивый», en prononçant intérieurement ce nom, до межбровья, on и monte от vers le межбровья к haut, entre сердцу le под sourcil, левую грудь, et à о partir de là, милосердный, vers le cœur, sous le sein gauche. Oh, miséricordieux. о милостивый, Oh, miséricordieux. о милосердный, Oh, miséricordieux. о милостивый, Oh, compassionnel. о милосердный. Oh, miséricordieux. Повторяя на каждом En вдохе «О répétant милостивый» avec chaque inspiration, и на expiration, каждом выдохе oh, «О miséricordieux. милосердный». Et oh, compassionnel. Волной любви освещая Une эту onde траекторию, d'amour qui illumine ce волной trajet, блаженства, une onde de béatitude, ощущая, en словно сердцем ressentant прикасаетесь к Его comme милости, si avec le cœur vous effleuriez Его sa милосердию. miséricorde et sa compassion. О милости, Oh, о miséricordieux. милосердный. Oh, compassionnel. На арабский это звучит как En «Я arabe, Рахман», c'est Ya Rahman, «Я Рахим», Ya Rahim, «Я Рахман», Ya Rahman, «Я Рахим». Ya Rahim. О милостивый, Oh, тот, tout который по miséricordieux, милости своей прощает celui нас, qui по pardonne, милости своей проявляет qui терпение к grâce à нам, cette miséricorde, il est по милости patient своей envers nous. дарует нам все необходимое в этой Il nous жизни. donne tout ce qui est nécessaire dans la vie, И милосердный, grâce à sa о compassion. милостивый, Oh, tout О miséricordieux, oh, très miséricordieux. Он прощающий, Il nous Он pardonne, милосердный, il est miséricordieux. о милостивый, Oh, miséricordieux. о милосердный. Волны влюбленности, Une onde d'amour. Он ваш возлюбленный, Lui, c'est votre а вы Его bien-aimé любящий. et vous êtes celui qu'il aime. И Он ваш Et любящий, lui, а вы Его il vous возлюбленный. aime et vous, vous êtes son bien-aimé. Волной любви и Une искренности, onde волной d'amour et de наслаждения, sincérité, une onde de plaisir. проходя вверх, En et venice. montant et en descendant sous le вверх sein gauche, et en venice. haut et en bas. вверх Monter и вниз. et puis vers le bas. И без музыки вверх Et sans musique и en haut вниз. et en bas. О милостивый, Oh, Oh, miséricordieux. Oh, très miséricordieux. продолжая какое-то время En самостоятельно в continuant un тишине, certain temps вслушиваясь seul в себя. dans le silence, en vous écoutant dans le silence. Continuez. Состояние созерцания себя, Un своих état вибраций. de какая contemplation de область? soi-même, Есть ли de активизация? vibrations, quelle Легкая активизация в région области du corps под левой s'active. грудью. Il y a une légère activation dans cette zone sous le sein gauche. И выход из практики очень Et quand on мягкий, sort de pratique, on le fait de façon très douce чтобы состояние afin que сохранилось. l'état intérieur soit préservé. Сохраняя состояние, En спокойно gardant cet открываем état, глаза, on ouvre состояние calmement les удерживаем. yeux et on garde notre état intérieur. Спасибо, Камиль. Merci, Camille. Так,
Так, ну, возвращайтесь и Donc, поделитесь, retournez пожалуйста, et вашим опытом. partagez, s'il vous plaît, votre expérience. Мы сделали с вами Nous avons около fait avec 3 vous минут. juste, Одна мелодия. ne serait-ce que Даже половину, juste 3 потому minutes, что начало было настрой, parce que создание c'était настроя. même moins de 3 minutes, Около parce 2 qu'au минут. début, c'était l'harmonisation, А donc on a fait à практика peu près 2 выполняется minutes cette pratique, alors que cette pratique, достаточно времени, on l'a fait чтобы assez привести к longtemps измененному afin состоянию. qu'on y arrive à Скажем cet так, état около modifié de la 20 минут мы conscience. будем Plus ou выполнять moins 20 упражнения на minutes. курсе, On fera ça plus ou moins 20 minutes периодически pendant le меняя stage, формулу. en changeant périodiquement le formule Но для sacré. того, чтобы мы Mais с afin вами que могли nous, avec vous, puissions состояние раскрыть, соответствующее ouvrir данному cet качеству état qui Всевышнего, correspond нам à надо cette будет qualité du поговорить, Très-Haut. понять, Au début, il faut causer, il рассмотреть, faut как это проявляется comprendre, в il faut человеке regarder качество, comment ces как это qualités se проявляется manifestent chez в l'humain, высшей силе, эти et comment качества. ces qualités se manifestent dans les forces supérieures aussi. А пока для вас Et домашнее pour задание, l'instant, pour изучайте vous, в faites à себе la maison, милостивый, étudiez en vous милосердный. le tout Как в вас miséricordieux et le проявляются эти tout качества. miséricordieux, le clément, comment По ces аналогии qualités с se тем, что manifestent en милость vous. Всевышнего, она есть ко En всем. analogie que quand il y a la Есть toute такая притча про miséricorde, elle est pour tout le monde. Il y a cette про histoire Авраама, qui что raconte когда к нему une histoire пришел sur Abraham. Quand какой-то quelqu'un, человек il y a un humain, un homme попросить еды, qui он arrive хотел его vers накормить, lui pour lui demander но de la узнав, что этот nourriture. человек Il voulait не lui donner la намерен nourriture, mais другой quand il a вере, appris que он cet ему humain отказал. n'était pas de sa foi, il lui refusait en fait de lui donner la И nourriture. тогда Et en ce moment-là, пришло послание свыше est Аврааму. arrivé le message d'en haut Ты pour один Abraham. день Il a мог dit, накормить этого toi, человека pendant un jour, за tu то, pouvais что он pas другой веры. donner la И nourriture я à une его personne parce que кормлю 70 c'était лет. d'une autre foi, alors que moi, je lui donne la nourriture depuis 70 ans. То есть C'est-à-dire, милость Всевышнего в том, что la miséricorde, la toute независимо miséricorde от du нашего Très-Haut, вероисповедания, elle est независимо absolument от indépendante de notre хороший foi, человек или de notre плохой, religion, peu importe si nous sommes une больной, bonne personne ou une здоровый, personne méchante, si добрый, nous sommes en bonne злой, santé ou malade, независимо, quelqu'un qui fait du есть bien ou du mal, определенная милость, которая даруется всем. indépendamment de qui nous sommes, cette miséricorde est pour tout le monde. Трава, цветы, L'herbe, поля, le деревья soleil, en плодоносят fait для всех. les fleurs Дерево не плодоносит только для того, кто poussent pour определенной tout le веры monde et les или fruits для sont pour того, tout le кто monde. верит. Для Un неверующего fruit она тоже va donner ses плодоносит. fruits Это есть pas милость Всевышнего seulement à для celui всех. qui a la foi. Но Non, c'est pour помните, tout le monde. C'est особый comme род cette toute милости – это есть miséricorde, милосердие. en fait, pour tout Это le к monde. тем, Mais il y a une которым он certaine проявляет особый partie, вид милости. c'est-à-dire il y a Дает aussi им une больше, miséricorde чем всем остальным. particulière Это qui va индивидуальное être проявление милости. donnée en plus grande Это quantité как мы добры со всеми, vers но с certaines. кем-то мы индивидуально добры, C'est un peu comme по-особенному. si nous, on était bon avec tout le Даем monde, mais больше, envers готовы certaines дать personnes, on больше. est encore mieux, encore Это plus вот bon как раз par возлюбленные rapport à Всевышнего, tout le которые reste. C'est-à-dire que c'est, on повторяют devient его le имя, bien-aimé которые du Très-Haut, восславляют его, et c'est они celui становятся qui, возлюбленными Всевышнего и qui получают особый род répète le nom милости, divin, qui милосердие. На арабский звучит pratique, Я-Рахман, милостивый, Я-Рахим, c'est-à-dire en милосердный. arabe, Ya Очень Rahman est часто traduit сын, как comme tout делается на два miséricordieux, типажа. alors que Ya Rahim Я-Рахман, est traduit comme Я-Рахим, le très Я-Рахман, miséricordieux. Я-Рахим, Et en arabe, c'est souvent Я-Рахим, ces deux но noms не qui sont механически, utilisés, mais а on ne le fait именно pas de façon mécanique, с mais dans любовью к cette этому смыслу, compréhension, avec с любовью amour к этому envers le смыслу, sens с profond des noms, пониманием этих качеств. le sens qu'ils Поэтому portent. нам придется эти Donc nous, качества on doit рассматривать, изучать и vraiment понимать, а их apprendre, демонстрировать. étudier toutes ces qualités Да, Хаят, pour les да. comprendre en fait. Итак, еще Oui, раз, Hayat, c'est ça. ну, что вам сказать? На курсе мы будем работать, Lors du stage, изучая 99 nous allons состояний. étudier les 99 états. Практика On va зикра, pratiquer le dhikr. практика Cette продолжения pratique, on открытия va этих continuer латаифов, этих le центров travail avec les духовного centres восприятия. de Это perception дает вам spirituelle. лучшую Ça va vous интуицию. donner une meilleure Интуиция связана intuition. у нас с этой L'intuition, областью. elle est en lien avec cette Это дает région. вам Ça возможность vous donne la влиять на capacité свою судьбу. d'influencer больше вы votre открываете destin. эти точки, Plus вы vous стим ouvrez самым ces способны, points, plus начинаете vous быть devenez способны менять capable свою судьбу. de changer votre destin. Есть Il в y a, суфийском dans понимании la есть два вида compréhension судьбы. soufie, il y a deux Одна types de – та, destin. которая L'un de destin, c'est celui причинно-следственная. qui est vient du cause à effet. На- Et, Когда мы начинаем et quand работать с nous этими commençons à точками, мы travailler avec ces меняемся. points,
И у нас nous меняется changeons судьба. intérieurement et notre destin Другая та, change которую aussi. Всевышний может Et изменить. l'autre destin, c'est celui qui pourrait être changé Вот, о par le судьбе мы Très-Haut. еще с вами поговорим. Et on va Итак, parler encore работа plus tard. 99 Donc, on va состояний, travailler avec les зикры, 99 работа по états, le латаифам dhikr, on va travailler avec les и points, les lataïfs, суфийские основные принципы. et on va encore étudier Это plus будет у нас profondément в les течение 3 principes дней. Дэси, soufis. опять скажи, Et on va пожалуйста, le числа я faire забыла, pendant 25 и 26, да? 25, le 26, 25, le 26 27 et le июля. 27 Вечерний juin. курс со скольки часов? Le soir, Для Европы donc c'est à 18h30 le soir, le 25, le 26 et le 27. 7:30. Hmm. Все, мои золотые. Мелинда Voilà, была mes очень très рада. chers. Мелинда, Melinda, enchanté de vous voir encore une fois. Передайте, Дэси, передайте Мелинде мой привет. Melinda, voilà, Gouzal, elle vous Мы dit давно qu'elle не était виделись. enchantée de vous voir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas Да. vu. Voilà, merci. Juin, c'est au Хорошо. mois de juin. Я с вами прощаюсь. Какие-то Donc, je vous dis технические au revoir. вопросы, Si моменты, vous avez как записаться на des moments курс, это techniques, все обращайтесь tout ça, к нашим ce sont les переводчикам и organisateurs, соведущим. traducteurs Анастасия qui для vont vous Чехии. dire comment faire Сегодня ça. у нас Леон для Anastasia a traduit pour les Tchèques. немскоговорящих, Léon, il a я не traduit знаю, en откуда, langue Германия, allemande. Австрия, для Des- немскоговорящих, и Voilà, Десислава et для Desislava франкоговорящих. traduit pour les francophones. А Donc, je я vous всем enverrai. вам очень благодарна за Je ваш vous suis интерес. très, très reconnaissante pour Это votre важно. intérêt. C'est très important pour И moi. до новой встречи. Et je vous dis à Всего bientôt, доброго. à la prochaine. Et moi, Да, je vous если есть enverrai. вопросы ко мне, Si vous avez спрашивайте, des давайте ко мне, questions если есть pour вопросы. Gouzal, est-ce que vous avez des А questions потом pour я Gouzal? подключусь. Est-ce que vous avez des questions? C'était une joie profonde. Dankeschön. Merci, Мелинда. Mais si, je vous enverrai par mail, en fait, toutes les infos ainsi que le lien Dankeschön, pour le Andrea. replay, si vous voulez, comme ça vous aurez tout. Merci, merci, Хаят. Merci, Hayat. L'info pour le stage, si ça vous. Voilà. Хорошо, значит, вопросов нет. Я вам Donc, il очень n'y a pas de благодарна. questions. Когда Je у suis меня très появляется reconnaissante. благодарность, у Quand il y меня a cette активизируется reconnaissance вот en эта moi, область. cette Вы zone для chez moi себя s'active. наблюдаете. Et observez-vous, Отсюда pour vous, идет волна. à partir de là, il y a une onde en fait У qui вас, я s'élève. предполагаю, то же Et самое je suppose происходит. que chez vous, ça se passe exactement И de la чем même больше у façon. вас есть Et plus тренированность, тем vous ярче это avez состояние. plus vous vous entraînez, plus Спасибо большое, cet état se Татьяна. manifeste de Ага, façon vive. спасибо, Татьяна Кулджиева. Вы тоже здесь. И Tatiana, elle est всем-всем-всем là aussi. до Merci свидания. à vous tous. До новой Tania, встречи. à très bientôt, à la prochaine. Слово Merci à vous tous. остается за нашими переводчиками. Voilà, et donc les personnes en fait qui traduisent vont vous dire tout ça. Donc je répète, je vais vous envoyer tout par mail ou dans le petit groupe sur Nein, alles in Telegram. Ordnung. Vielen Dank. Donc Was- vous aurez tout. Donc il y a pas de